Mes chers élèves de 4e année, bonjour. Je vous accompagne à travers cette vidéo pour présenter une leçon relevant du 3e projet, de la première séquence du 3e projet. Il s'agit d'une leçon de conjugaison. Alors, je vous rappelle tout d'abord l'intitulé du 3e projet, produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Première séquence, protégeons la nature. Alors, la leçon de conjugaison est intitulée le conditionnel présent. Donc, on va travailler aujourd'hui sur le conditionnel présent. Alors, tout d'abord, je lirai le texte support. Suivez. Texte. Une étude scientifique a montré qu'un réchauffement de 1,8 à 2 degrés Celsius d'ici 2050 pourrait entraîner la disparition d'un quart des espèces animales et végétales de la planète. Selon le grand physicien Albert Einstein, si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre. De plus, si la banquise venait à fondre, l'ours blanc perdrait son territoire. Il serait alors contraint de se retrancher sur la bande de terre qui borde l'océan Arctique. Ça, c'est le texte support. Alors, on va essayer de comprendre le texte à travers 3 questions de compréhension. La première question, quel est le thème abordé dans ce texte? À chaque fois, vous arrêtez le curseur pour deviner la réponse. Alors, la réponse, le réchauffement de la planète. Donc, le texte parle du réchauffement de la planète. Deuxième question, quelles sont les conséquences de ce réchauffement? Alors, revenez au texte pour trouver les conséquences du réchauffement de la planète. Il y en a 3 conséquences. Il pourrait entraîner la disparition des espèces animales et végétales de la planète. C'est le réchauffement de la planète. Deuxième conséquence, l'humanité n'aurait que quelques années à vivre. Troisième conséquence, l'ours blanc perdrait son territoire. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, ces conséquences sont-elles certaines ou envisageables? Les 3 conséquences, est-ce qu'elles sont certaines ou envisageables? Envisageable, ça veut dire probable, éventuel. Donc la réponse c'est ces conséquences sont envisageables, ça veut dire incertaines ou probables. Regardons cette phrase. On va prendre une phrase du texte. Le réchauffement pourrait entraîner la disparition d'un quart des espèces animales et végétales de la planète. Vous voyez qu'il y a un mot écrit d'une couleur différente, un mot écrit en jaune. Ce mot, c'est un verbe. À quel temps et à quel mode est conjugué le verbe en jaune? Le verbe pourrait. La réponse au conditionnel présent. Pourquoi a-t-on utilisé ce mode? Pourquoi on a utilisé le mode conditionnel dans cette phrase? L'action est probable, envisageable, incertaine. Vous vous rappelez bien, lorsqu'on a donné les 3 conséquences du réchauffement de la planète, qu'est-ce qu'on a dit? Ces 3 conséquences sont probables, envisageables ou bien incertaines. Donc, la première valeur du conditionnel présent, le conditionnel présent est utilisé pour exprimer une action incertaine, probable, envisageable. Donc, le mode conditionnel exprime une action incertaine, probable, envisageable. Le contraire de certaine. Deuxième phrase. Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre. Vous vous rappelez bien que cette structure, vous l'avez déjà faite lors de la séance de grammaire. Il s'agit ici d'une proposition subordonnée de condition. Si l'abeille venait à disparaître, c'est une proposition subordonnée de condition. Alors, vous avez un verbe écrit en jaune. À quel temps et à quel mode est conjugué le verbe en jaune? Au conditionnel présent toujours. Pourquoi a-t-on utilisé le conditionnel présent dans cette phrase?
exprimer une action éventuelle soumise à une condition. Donc ici, le conditionnel présent exprime une action éventuelle, mais elle est soumise à cette condition. Elle dépend de cette condition. Elle dépend de la proposition subordonnée de condition. Donc, la règle qu'on a, si plus imparfait nous donne le conditionnel présent. Si plus imparfait nous donne le conditionnel présent, le verbe aurait. Donc ça c'est la proposition subordonnée de condition et ça c'est la proposition principale. Maintenant, la morphologie du conditionnel présent. Comment conjuguer un verbe au conditionnel présent? Quelles sont les terminaisons du conditionnel présent? Donc, sur quel radical est formé le verbe aurait? Le verbe aurait est formé à partir du radical du futur simple. Quel est ce radical? C'est AUR. C'est le radical du futur simple. Donc, le futur simple et le conditionnel présent ont le même radical. Et la terminaison maintenant, c'est quelle terminaison? Donc vous voyez, c'est la terminaison AIT. C'est la terminaison de quel temps? Ça vous rappelle quel temps cette terminaison? C'est la terminaison de l'imparfait. Donc le conditionnel présent est formé à partir du radical du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. On va faire un petit rappel maintenant sur les terminaisons de l'imparfait à travers ce verbe conjugué au conditionnel présent. Premier exemple, le verbe avoir, troisième groupe, au conditionnel présent. J'aurais, tu aurais, il et elle auraient, nous aurions, vous auriez, il et elle auraient. Donc les terminaisons du conditionnel présent, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On a dit c'est les mêmes terminaisons de l'imparfait. Deuxième exemple, un verbe du deuxième groupe, le verbe finir, au conditionnel présent. Je finirai, tu finirais, il et elle finiraient, nous finirions, vous finiriez, il et elle finiraient. Un verbe du premier groupe, le verbe arrêter, au conditionnel présent. J'arrêterai, tu arrêterais, il et elle arrêteraient, nous arrêterions, vous arrêteriez, il et elle arrêteraient. Donc, vous voyez que les verbes du premier groupe, deuxième groupe et les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons au futur, plutôt au conditionnel présent. Ils ont les mêmes terminaisons. Seulement, avec les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, le radical, c'est l'infinitif. Le radical ici, c'est l'infinitif. Le radical du verbe du deuxième groupe, c'est l'infinitif. Alors, on prend l'infinitif et on ajoute la terminaison, directement, sans rien effacer. Application. Application sur le texte support. Encadre des verbes conjugués au conditionnel présent dans le texte ci-dessous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres verbes conjugués au conditionnel présent dans le texte support, le texte sur le réchauffement climatique, ou le réchauffement de la planète plutôt? Alors, le premier verbe, c'est pourrait. Le deuxième, c'est aurait. Troisième, perdrait. Et le dernier, c'est le verbe serait. Donc, pourrait, l'infinitif, c'est pouvoir. Aurait, son infinitif, c'est avoir. Perdrait, son infinitif, c'est perdre. Serait, son infinitif, c'est être. Maintenant, la phase d'évaluation, la phase des activités. Prenez vos cahiers d'exercice et faites vos activités. Première activité. Se trouve sur la page 75. Je souligne les verbes conjugués au conditionnel présent dans les phrases suivantes. Attention, un intrus. Il y a une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué au conditionnel présent. Première phrase. Si mon père en avait les moyens, il remplacerait le chauffage au mazout par des panneaux solaires. Deuxième phrase. Si les autorités étaient plus sévères, les gens pollueraient moins
automatiquement, les insectes nuisibles envahiront nos cités. Deuxième activité, page 115 toujours. Je mets les verbes en parenthèse au conditionnel présent. Première phrase, le ministre de l'Environnement souhaitait interdire la vente du charbon. Deuxième phrase, il va falloir punir sévèrement les braconniers. Troisième phrase, nous, le verbe pouvoir, faire des efforts pour protéger les animaux et la nature. Et quatrième phrase, si nous étudions les zones humides à l'école, les enfants et leurs parents comprendront leur importance. Troisième activité, consigne. Troisième activité, page 115 toujours. Je mets les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Première phrase, si l'homme ne protégeait pas son environnement, il fait son propre malheur. Deuxième phrase, si nous laissons échapper des produits toxiques dans l'air, nous, le verbe empoisonner l'environnement. Troisième phrase, nous réduirons l'émission de gaz à effet de serre à condition que les industriels fassent un effort en faveur de la planète. Quatrième phrase, tu vivrais en harmonie avec la nature si tu décidais de vivre à la campagne. Maintenant, vous avez fait vos activités, vérifiez si vous avez donné la bonne réponse. Première activité, je vous rappelle la consigne, je souligne les verbes conjugués au conditionnel présents dans les phrases suivantes. Attention, il y a un intrus. Première phrase, le verbe s'est remplacé, il est conjugué au conditionnel présent. Deuxième phrase, le verbe polluerait. Troisième phrase, le verbe faudrait. Et la dernière phrase, il n'y a pas de verbe conjugué au conditionnel présent. Ça, c'est la phrase d'intrus. Activité 2. La consigne, je mets les verbes en parenthèse au conditionnel présent. Le premier verbe, ou la première phrase, le ministre de l'Environnement souhaiterait interdire la vente du charbon. On a ajouté habiter ici, c'est un verbe du premier mot. Donc on ajoute directement la terminaison. Deuxième phrase, il faudrait punir sévèrement les braconniers. Le verbe falloir change complètement. Troisième phrase, nous pourrions faire des efforts pour protéger les animaux et la nature. Le verbe pouvoir devient pourrions au conditionnel présent, bien sûr, en doublant le R. Il prend deux R ici. Quatrième phrase, si nous étudions les zones humides à l'école, les enfants et leurs parents comprendraient leur importance. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a effacé le E et on a mis la terminaison AIENT. Activité 3, page 115, la consigne, je mets les verbes en parenthèse au temps et au mode qui conviennent. Première phrase, si l'homme ne protégeait pas son environnement, il ferait son propre malheur. Le verbe ferait ici est conjugué au conditionnel présent. Pourquoi? Parce que nous avons si plus imparfait. Dans la proposition subordonnée de condition, nous donne le conditionnel présent dans la proposition principale. Deuxième phrase. Si nous laissons échapper les produits toxiques dans l'air, nous empoisonnerons l'environnement. Le verbe empoisonneront se met au futur simple. Pourquoi le futur simple? Parce qu'on a si plus présent de l'indicatif. Si plus présent de l'indicatif dans la proposition subordonnée de condition nous donne le futur simple dans la proposition subordonnée de la proposition principale. Troisième phrase, nous réduirons l'émission de gaz à effet de serre à condition que les industriels fassent un effort en faveur de la planète. Le verbe fasse est conjugué au subjonctif présent. Pourquoi le subjonctif présent? Parce qu'on a la conjonction de subordination à condition que. Donc à condition que est suivi par un verbe conjugué au subjonctif présent. À condition que exprime la condition aussi. Quatrième phrase, tu vivrais en harmonie avec la nature si tu décidais
décider de vivre à la campagne. Le verbe décider est conjugué à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Nous avons ici le conditionnel présent. Donc, si plus imparfait nous donne ici le conditionnel présent. La dernière phase de cette leçon, c'est la tâche d'écriture. Donc, vous allez écrire une situation à travers ou à partir d'une situation d'intégration partielle. La consigne: écris 3 phrases dans lesquelles tu mettras les verbes au conditionnel présent en commençant ainsi. Je rêve d'un monde où. Donc, vous allez écrire 3 phrases qui commencent par je rêve d'un monde où, et vous allez utiliser ici le conditionnel présent. Donc, dans les 3 phrases, je dois trouver 3 verbes conjugués au conditionnel présent. Donc, ça c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve bientôt dans une autre leçon.